nous bénisse ce matin. Dieu nous donne la victoire ce matin. Je vais vous prier du moment où tout le monde est debout. Je vais saluer celui-là qui est à côté de toi et dire qu'il soit la bienvenue dans le Seigneur. Celui-là qui est derrière toi, devant toi, à côté de toi, salue-le et dis-lui qu'il soit la bienvenue dans la maison du Seigneur. Salut-le pour les souhaiter pour la bienvenue dans le Seigneur. Car nous sommes appelés des amoureux. Nous sommes appelés des amoureux. Salut ton prochain et dis-lui qu'il soit la bienvenue dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans le Seigneur. Et les membres de votre maison, vos enfants, Jésus-Christ. Amen. Ancien, diacre, diaconesse, ministère non ordonné. Acclamez Dieu pour leur vie par cette opportunité. Je salue tous ceux-là qui sont sur les diacres, les diaconesses, les ministères non ordonnés. Que Dieu bénisse le groupe musical. Tous ces gens-là qui sont des collaborateurs, que Dieu les bénisse. Les groupes pour la prière nationale et internationale. Les membres du groupe pour la prière nationale et internationale. C'est seulement les leaders et les hommes de Dieu. Que Dieu les bénisse. Ceux-là qui nous reçoivent après de loin et de près. Ceux-là qui nous suivent en direct sur Testimony TV. Tous ceux-là qui sont à l'écoute de notre voix sur Testimony Radio. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. J'aimerais dire au peuple, tous ces gens-là qui ont lié ou bien qui se sont liés avec cette onction, tous ceux-là qui se sont unis avec cette onction, ça ne va pas se passer, vous allez périr. Vous n'allez jamais périr. Tous ceux-là qui se sont unis à nous, dans tout le monde entier, ils sont nos partenaires. Même si ça fondure, l'onction va les délivrer. Amen. Je le dis très souvent que dans ce camp de prière ou dans cette maison de Dieu, c'est Dieu même qui a établi ce camp ou cette maison. Alors il a affermi pour sauver bon nombre de peuples. Si Dieu n'a pas encore, Dieu ne t'a pas encore sauvé, l'homme de Dieu te dit de te préparer. Il fera aussi ta part. Amen. Que la main de Dieu qui reste dans la parole vienne sur la parole. Vous avez écouté la parole de Dieu. Je le
me dit encore. Les témoignages qui viennent. Les bonnes paroles qui viennent ici dans ce temple. Cela nous suffit déjà. Mais on nous dit de ne rien faire sans la parole. On va méditer concernant une parole ce matin. Si tu viens dans la maison de Dieu le dimanche, je vous en supplie que les accueils surveillent les gens afin qu'ils ne puissent pas parler ou dormir. Nous sommes arrivés au moment de la parole de Dieu. C'est la parole qui nous ferait le chemin. C'est la parole qui nous donne la victoire. C'est la parole qui nous éduque. C'est la parole qui nous délivre. Amen. Bien aimé, je disais, les témoignages, tout ce que nous devons écouter, ça nous suffit déjà. La Bible dit de ne rien faire sans la parole. C'est à travers cela que quelqu'un sait notre témoignage. Amen. L'Esprit de Dieu me l'a dit à cœur afin de donner un enseignement très important ce matin. Que tout le monde m'appelle ses oreilles. Que tout le monde me prête ses oreilles. Nous allons méditer concernant un thème très important. Qu'est-ce que le thème de ce matin nous dit? Le thème dit de la vie. Alléluia. Amen. À cause des difficultés ou les traversées de cette vie. Ça fait qu'il y a certains qui répudient ou qui rejettent Dieu. Dis pourquoi. Pourquoi? À cause des difficultés ou des traversées de ce monde, on n'abandonne pas Dieu. Il y a certains qui ont rejeté Dieu. À cause des difficultés ou des traversées de ce monde. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas refuser ou tu ne peux pas réprimander les difficultés de cette vie? Je dis, pourquoi est-ce que tu ne peux pas abandonner Jésus ou l'adoration de Jésus? Alléluia. Amen. À cause des difficultés ou des traversées de cette vie, pourquoi est-ce que tu ne peux pas, bien tu ne dois pas abandonner l'adoration de Jésus? On parle aux chrétiens ou aux croyants. Que tout croyant m'écoute. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas abandonner l'adoration de Dieu, l'adoration de Jésus? La raison, ta Bible te dit, aucune tentation ne t'arrivera si lui l'éternel ne le permet pas. Il va permettre, mais il le fera rapidement sortir. Alléluia. Chrétien ou ses parents s'en va aux croyants. Et si nous commençons par traverser une petite chose, nous commençons par murmurer de Dieu. Dieu le fait aux gens, mais il ne me le fait pas. Et qu'est-ce que cela veut dire? L'expert montrant à chaque fois venir dans la maison de Dieu, mais rien ne change. Non. Ça ne doit pas être comme cela pour toi. Dieu a permis que cela se passe. Amen. Amen. Peut-être que Dieu a permis que tu traverses ces situations pour quelle raison? Enfin, pour t'éduquer de nouveau. Alléluia. Amen. Pour t'éduquer encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour que tu t'affermisses et que tu sois fort de nouveau. Afin que tu sois fort. Et du moment où la tentation vient,
Qu'est-ce que tu fais? Et tu as abandonné l'adoration de Dieu. Est-ce que tu t'es souvenu des cérémonies spirituelles que tu avais faites? On t'a baptisé. Et selon la parole. Et tu as eu quoi manger avec l'Éternel. Et maintenant on dit tu vas faire la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On t'a fait des œuvres spirituelles différentes. Maintenant tu l'as abandonné. Pour aller où? Dis à quelqu'un où iras-tu? Alléluia. Pose-lui la question où iras-tu? Nous sommes en ce 21e siècle et les gens sont vigilants. Même les pétitions, les marabouts nous disent ici nous souffrons, bientôt nous arriverons chez toi. Pour toi, où iras-tu? À cause des difficultés de traverser. Et si tu es chrétien, tu es vraiment un croyant, quel qu'en soit ce qui va t'arriver, c'est Dieu qui l'a permis. Et tout ce qui t'arrive, c'est Dieu même qui a permis. Si Dieu ne le permet pas, ça n'arrivera pas. Il sait que tu es son enfant. Alors s'il ne l'a pas permis, il va empêcher la chose que ça ne vienne pas. Et du moment où il a permis, c'est lui-même qui a permis. Mais que son enfant, il devra rapidement sortir. Et cela veut dire qu'il a permis afin que tu t'as permis, tu sois fort et que tu sois intelligent. Si à quelqu'un s'il a Dieu a permis que cela se passe. Afin qu'il te punisse un peu. Qu'il te punisse un peu. Pour te restaurer de nouveau. Et là, tu as reculé. Tu as abandonné l'adoration de Dieu. Et laissez leur Dieu, que Dieu soit là-bas pour eux. Et c'est ici ça qui a Dieu. Oui, tu peux le dire. Mais s'il y a Dieu quelque part et tu le quittes, tu iras dans le malheur. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire Romains 8, verset 35 à 39. Rapidement la lecture. Amẹ́kẹ́ amami atsɔ Kristo ƒe nɔnɔme la hã. Fɔkpekpewo alo haha alo yometsitsi alo dɔwɔme alo amamanɔnɔ alo mɔdzidodo alo yima hã. Abe ale si wowɔ ne ene bena ŋutilã ŋutiwo la wowɔ ami ʋu ke ŋkeke bliboa katã me. Obuami abe ale si woyina ŋuge la ene gake le nu siawo katã me míezua dziku míegblɔa dziɖo le ame si nɔ mí la ŋuti elabena menye keŋ bena eɖanye ku o eɖanye agbe o eɖanye mawu dɔ na wo o eɖanye dziɖula o eɖanye ŋusẽwo o eɖanye nusi le fifi o eɖanye nusi le babage o eɖanye kɔkɔƒe o eɖanye gogloƒe o alo nuwɔwɔ bubu aɖe o mate ŋu ama mi tso aƒetɔ mawu ƒe lɔlɔ si le Kristo me si le Kristo Yesu mía aƒetɔ me la gbɔ o. Amen. Voilà ce qu'on vient de nous lire. Qu'est-ce que le terme nous dit? Les actés. Ben nous mettons tout cas, mais qu'acté nous les mambo. À cause des difficultés de la vie, n'abandonne pas Dieu. Voilà ce qu'on vient de nous lire. Mais les coups d'en j'en supplie la lecture. Amaka amami ato Kristo ƒe nɔnɔme ma hã. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Qui viendra me dire aujourd'hui je ne veux pas adorer Dieu?
Il est né sur quel peut vous venir me dire cela? Mon Jésus même. Qui pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et quand on dit qu'il pourra nous séparer de l'amour de Christ, cela veut dire que Christ est quelqu'un et personne ne peut nous abandonner, bien que personne ne peut nous séparer de lui. Mais aujourd'hui, malheureusement, les dits des hommes nous séparent de l'amour de Dieu. Pourquoi? La tribulation, parce que tu souffres et que leur Dieu soit là-bas pour eux. C'est parce que tu traverses des situations, parce que quelque chose t'arrive et tu dis que tu t'es séparé de l'adoration de Jésus. Est-ce que tu es réellement un chrétien? Est-ce que tu es réellement croyant? Écoutez très bien la parole de Dieu aujourd'hui. Les chrétiens s'amusent qu'il adore Dieu. Est-ce que vous me voyez? Les chrétiens s'amusent qu'il adore Dieu. Si tu sais réellement la personne là que tu es, il y a certaines choses qui ne peuvent pas te vaincre. Les murs ne peuvent pas te vaincre. On dit la tribulation, la souffrance. Tu n'as pas trouvé à manger. On te dit de traverser cette situation. Oui, traverse la situation. Afin que les gens le disent. Et qu'ils se révèlent là tu t'es reculé. Là tu t'es reculé. Que ça leur laisse là. C'est ça là-bas pour eux. Secoue la tête et dis. Je le dis très souvent dans ce temps que si l'homme ne passe pas le feu, ça ne brillera pas. Alléluia. Amen. Je dis ces choses très souvent. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse ceci et cela. C'est bien. C'est très bien. C'est bien. Mais si Dieu va te bénir, il verra ton cœur. La manière dont tu t'es approché de lui. La manière dont tu t'es approché de lui. Est-ce que tu es mature? Est-ce qu'il peut te remettre une grande chose? Par exemple. Et parlez-nous. Si nous voyons Élisée maintenant, il est temps pour que tu le montres moi. Et il est un élève. Oui, c'est ça. Il est dans sa puberté. Est-ce que Dieu peut accepter de donner 100 millions à ce petit-là? Et Dieu est intelligent et sage. Mais si Dieu voit son cœur, c'est qu'il a un bon cœur, afin qu'on puisse le remettre là, il va le donner facilement. Amen. Amen. On dit que tu souffres. As-tu souffert plus que Jésus? Et ceux-là qui ont souffert avant que Dieu ne les établit aujourd'hui, tu sais ce par quoi ils étaient passés. Tu sais la souffrance que j'ai endurée moi. Alléluia. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle farine délayée? Gari délayé. Et nous on dit, et je me fais, c'est le nom qu'on m'a donné. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois traverser des choses. Et tu dois t'affermir dans la chose. Après avoir souffert, alors si tu prends de l'argent, tu as de l'argent, tu sauras la manière dont on prend soin de l'argent. C'est pour cette raison qu'ils ont permis en fait que tu traverses cette situation. Vous allez voir ces gens-là qui cherchent rapidement de l'argent. Si l'argent n'est pas fini après et ils meurent ou leurs femmes, leurs enfants meurent, est-ce que c'est cette somme d'argent que toi aussi tu veux? Et chrétiens ne participent pas à ces choses. Je vois sur Facebook et sur TikTok, il y a un petit qui prend les gens en disant qu'il est dans Ogoni.
Lorsque Dieu le bénit, il va faire petit à petit jusqu'à ce que tu ne te rendes compte, ça va s'élargir. Il trompe des gens. En les honnant comme s'ils sont Dieu. Quelle est cette somme d'argent? Et retrouver l'argent et ton enfant va mourir. Et ta femme bien-aimée va mourir. Tu vas donner quelqu'un afin que tu puisses avoir de l'argent. Tu ne peux pas dormir. Non, tu ne peux pas dormir. Amen. Et si tu retrouves cette somme d'argent là, il y a le sang qui coule sur ta tête. Pourquoi est-ce que la souffrance sera que tu vas quitter l'adoration ou quitter la foi? Du moment où tu souffres, l'Éternel délivre-moi de cette souffrance. L'Éternel fais-le-moi. Et tu viendras avec mon cœur. Tu vas t'approcher de ce rocher. Et il va te changer. Et c'est là que tu t'écartes. Dis à quelqu'un ne le fais pas. Dis-toi ne le fais pas. Amen. Est-ce que tu vas encore le répéter? Et tu vas être comme ce dernier. Ce qui m'énerve, c'est que en tant que chrétien, il y a quelqu'un qui viendra te conseiller et c'est ce que tu vas vouloir suivre la personne en tant que chrétien. Amen. Alors, ou l'angoisse. Je suis très angoissé. Je suis très angoissé. Je ne peux pas adorer Dieu. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Je ne peux pas venir demain. Qui es-tu? Est-ce que le temps t'appartient? Est-ce que le temps t'appartient? Et je suis angoissé ou coincé. Il y a certains qui le disent. Je suis empêché. Et est-ce que le temps t'appartient? Écoute très bien. Et si Dieu dit aujourd'hui qu'il va arrêter l'heure ou arrêter le temps, ça va s'arrêter. Du moment où le serviteur Josué s'est tenu dans la puissance, il a dit que le soleil s'arrête, le soleil s'est arrêté. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. Il y a certains qui disent papa, non, je ne peux pas venir aujourd'hui. Il y a certains qui disent papa, je ne peux pas venir aujourd'hui. Papa, je ne peux pas venir aujourd'hui. Et les employés, ils appellent leur chef, leur patron, dire qu'ils ne vont pas venir aujourd'hui. Est-ce que tu sais à qui tu travailles? Et tu sais à qui tu travailles? Amen. Le temps appartient à Dieu. Tu dois donner le temps de Dieu à Dieu. Aujourd'hui, dimanche, les gens vont rester à la maison dire qu'aujourd'hui, ils vont se reposer d'abord. Amen. Alors, il y a un petit. On te persécute. Il te persécute. Et c'est ce qui fera que tu vas quitter ta foi. Il te persécute alors qu'il sauve l'homme. Et qui est le secours? Maintenant il te persécute. Et tu pars. Alors tu as ouvert le chemin sur toi-même. C'est là qu'ils vont t'attraper. Ils vont te casser les os. Ils te persécutent. C'est Dieu qui sauve l'homme. Et c'est dans la maison de Dieu qu'on vient. On a monté ou se conseiller à Dieu. Éternel, secours-moi. Oh, je suis victime de la guerre. Et tes enfants vont rentrer dans quelque chose. Regardez, on faisait la veille la dernière fois. Et la demoiselle qui a reçu la guérison, c'est une jeune fille. Mais elle a voulu veiller et prier. Et toi? Et vous avez paraissé. Et Dieu vous fasse quoi? Amen. Tu parais que Dieu te fasse quoi? Alléluia. Amen. Nous devons nous accrocher à Dieu. Que rien ne te sépare ou t'écarte de l'adoration de Dieu. Alors,
ou la faim. Et tu es affamé, tu dis je ne vais plus adorer Dieu. Alors à qui appartient les choses? Il dit l'or et l'argent l'appartiennent. Si tu as fait aujourd'hui, tu ne seras plus affamé demain. Alors que ton cœur soit bon. Sois fidèle à Dieu. Et sois fidèle. Et incline-toi, mets-toi à genoux et invoque l'Éternel. J'ai faim, l'Éternel. Il te donnera à manger. Les peuples n'avaient-ils pas crié? Nous avons faim. Nous avons faim. Nous avons faim. Il a donné la nourriture. Et il a permis à des choses de venir. Les perdrix. Les perdrix sont tombés avec toi. C'est pas tout. Et combien de pain? Alléluia. Amen. Alors attends, et là on a pris 2 et 3 choses. Les gens mangeaient du temps plus que ça restait, ils ne savaient même plus cela arrivait. Les gens ont mangé fatigués, les choses se sont restées. C'est pour Dieu. Alors si tu appartiens réellement à Dieu, et Dieu connaît ton cœur, que ton cœur est pur et tu viens l'adorer en vérité, tu ne dois pas demander 2 fois avant de le remettre. Ce que je vais demander aux fidèles de cette église, laissez le murmure, laissez les mauvaises compagnies, approchez-vous au Dieu vivant. Si vous appelez Dieu dans ce temps qu'il vous réponde. Amen. Et c'est pour la chaussure, c'est pour leur portrait, c'est la vie qu'ils portent, c'est ce qui les amène dans la maison de Dieu. Ne ressemblez pas à ces gens-là. Venez adorer Dieu dans la maison du Dieu vivant et vous allez voir ce qu'il va vous faire. Alors, à maman, non. Pour la nudité. C'est une encore panne. C'est ce panne qu'on va voir sur vous. C'est ce qui va permettre que tu n'adores pas Dieu. Un seul panne. Une seule chaussure. Un seul habit. Et encore mieux. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et nous, c'est ce que tu as. On n'a pas dit dans la Bible que si quelqu'un porte seulement un habit, ne veut pas venir adorer Dieu. Là où on a écrit moi pour le mois. Recevez la Bible. Qui va recevoir la Bible? On l'a pas écrit dans la Bible. Si tu prends la Bible aujourd'hui, demain ne le porte plus. Laissez les pagailles de côté. Que je vais porter des choses pour que les gens ne le mettent à l'église. Alors c'est ce qui va permettre que tu adores Dieu. Alors mets-toi dans un habit. Une seule chaussure. Un seul paille. Et même si le pas se déchire. Alors c'est le tailleur qui te pousse à l'adoration de Dieu doit te plaire. Et c'est ces gens-là qui prennent le micro. Alléluia. Est-ce que vous me reconnaissez maintenant? C'est moi qui marche au milieu de vous ici. C'est moi qui me vêtis seulement de paille. C'est moi qui porte une seule chaussure. Alors les talons sont renversés. Mais aujourd'hui, Dieu m'a béni. Amen. Dans ce temps, dans cette église, nous ne luttons pas. Ce que tu apportes, c'est bien. Si ça n'est pas bon, Dieu va le changer. Si tu es dans la maison de Dieu, Dieu va te changer. Si tu blesses la personne te change et tu refuses de venir chez lui. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Si tu viens de la personne va te changer. Tu es dans la boue, il va t'enlever, te laver.
où du moment la chose se passe, au lieu de venir dans la maison de Dieu, veiller et prier comme les gens, lorsqu'on a des requêtes, tu vas prier plus que tout le monde, mais là tu te calmes, tu iras où? Et regarde ton prochain, chante-lui et dis. Et regardez quelqu'un. Maman, tu vois, regarde quelqu'un. Chante-lui. Non, putain, Es-tu un croyant? Regardez ce petit. Ouais, ce petit. Ce petit. Tout le monde, il est en gestion. Et il est un parent. Pourquoi je dis qu'il est un parent? Tout le monde, il est dans la maison. Il écoute la parole de Dieu. Il est un parent. Si tu viens dans la maison de Dieu, viens avec autorité et intelligence. Viens avec amour. Viens avec fermeté. Ne viens pas qu'on te remarque. Il y a certains qui viennent au lieu de venir chez Dieu pour que Dieu te donne la victoire. Et pourquoi ça prend des jeunes filles dans l'église que tu as fait? Je veux voir les fesses des jeunes filles. C'est ta repentance à toi. Moi je vous dis, ces gens-là. J'apprends des seins, des fesses des jeunes filles que toi tu t'es repenti. Est-ce que tu connais Dieu? Es-tu vraiment un croyant? Et dire on s'étonne de Pierre. On ne s'amuse pas avec l'adoration de Dieu. Amen. Amen. Alors, moi, dis dodo, alors, yima. Le péril ou ce qui fait peur. On t'effraie. Et dans la maison, les sorciers sont là. C'est pour cela que tu ne vas pas aller. Et de temps en temps, il y a des hiboux qui viennent te poser sur ton toit. Et qui chassent les fous, les sorciers. Amen. Ce qui m'énerve. Les chrétiens dans ce temple-ci, ils sont dans d'autres temples. S'il y a un hibou qui vient se poser sur le toit, tout le monde l'hibou crie. Et c'est là qu'il se mettait en temps de paille. C'est là qu'il se le portable pour appeler le papa. Il va appeler papa. Toi chrétien, qu'est-ce qui va t'effrayer? On t'a donné toute puissance. On a donné à Jésus toute puissance. À cause de ce seul nom, tu te réfléchiras. N'est-ce pas? Toi chrétien. Et l'hibou. Tu vas bien passer ta porte. Et quand tu vas voir ta vie, il est écrit. Toi, dans la
tu vas ordonner. Au lieu d'ouvrir la porte, dis que tu vas le faire face. Vous savez pas que Satan s'enfuit? Laissez-vous ne criez pas. Les enfants ne crient pas. Et si ton enfant crie ou bien parle, tu le frappes la bouche. Si tu es heureux. Au lieu d'ordonner, il y a quelqu'un qui va venir dans cette chambre. Tu es quelle puissance? Et quand tu accompagnes quelqu'un la nuit profonde, lorsque quelque chose sort de la bouche, tu cries non. Tu dois être un vaillant. Où est-ce que mes parents viennent de dire? Et les femmes vaillantes sur l'autel. Ne t'amuse pas avec elles. Ne t'amuse pas avec elles. On dit n'ose même pas. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et tous ceux-là qui se sont unis avec l'onction, ça va œuvrer dans leur vie. Bientôt, et les pensées que j'ai, il y a certains d'entre elles ou d'entre eux que vous allez chercher en vain. Dans peu de temps, dans des années à venir, ils seront dans de Dieu rencontrer. Et dans l'onction, on va les visiter. Ce qui va se passer. Oui, que là, comme vous avez. Avec Alexis, on m'a dit, nous tirons là, on voit mis vous, il y a quelques blics au katame. Quelques blics au katame. On voit mis avec Alain. Si on y a un nouvel avenir, quel nous s'y a au katame. Ni quoi dit. Oui. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La persécution, et la nudité, la faim, nous sommes plus que vainqueurs. Écoutez, voici là où est la parole. Toi chrétien, tu fais ces choses-là. Si tu ne viens pas adorer Dieu, est-ce que cela fait quelque chose à victoire? Ça fait quelque chose à Jésus? C'est toi-même. Il dit quoi? Mais nous sommes quand même doit dire gloire à Messi nous milanuti. Elle a bena mais n'y kembena. Écoutez. Un dernier coup. Ni la mort. On dit bon, mon papa est mort, alors je ne viendrai pas adorer Dieu. Moi, Victor. On dit mon papa est mort. Je vais prendre des téléphones pour des ordres. Mon frère, comment est-ce que nous allons faire? Vous connaissez que moi j'adore, hein? Alors on ne va mettre les cérémonies d'enterrement de mon père sur le dimanche. Moi j'adore Dieu, je ne peux pas venir. Alors si c'est dimanche, comme ça je passe. Je n'irai pas. Moi, le dimanche c'est pour Dieu. Je vais dire que je vais attendre mon papa le dimanche. Amen. Alléluia. Amen. Hey, que Dieu remarque ou voit vos cœurs. Après qu'il vous fasse certaines choses. Ma maman est morte. Mon papa est mort. Et dans la semaine, je suis très faible, je ne peux plus venir. Je suis fatigué. Je suis très faible. Papa, Alléluia. On dit la mort. Qu'est-ce que ça fera? N'empêchera pas l'adoration de Dieu. Ça ne va pas m'écarter de l'amour de Dieu. Si tu m'appelles, tu demandes la permission, je vais dire bon. Jésus est dedans.
Mais tu as la conséquence chez toi. Rien ne va te séparer de l'amour de Dieu. Quel est ce chrétien? Et tu sais ce qui est la mort? Et s'il a reçu Jésus, alors ces œuvres vont les accompagner. S'il n'a pas reçu Jésus, alors ces œuvres vont les accompagner. Alors tu te presses. Pour dire quoi? Si la personne a reçu Jésus, alors s'il meurt, tu seras joyeux. Et s'il meurt, il va où? Il ira chez le Seigneur. Alors tu vas te réjouir. Alors qu'il va, nous allons. Et si la trompette sonne, alors tout cela qui va se ressusciter premièrement. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que la Bible a dit? Si la personne meurt, la Bible dit si la trompette sonne, si la personne recevra Jésus, on dit qu'il va premièrement se ressusciter. N'est-ce pas? La personne meurt. Et le chrétien, malheureusement, ce qui arrive, si la chose se passe, au lieu d'encourager les autres, c'est le chrétien qui pleure plus. Les pleurs ou les larmes vont venir. Mais tu dois prendre courage. Vous savez ce qui s'est passé au moment de la mort de mon père? J'étais homme de Dieu à Mediat Bagida. Alors mon père était mort. Oh Jésus. Il ne me laisse pas aller. Je me suis souvenu de quelque chose que mon papa m'avait fait. Mes grandes soeurs pleuraient. Et même mon grand frère commençait à pleurer. Ces gens-là qui m'avaient suivi en tant que pasteur, maintenant le pasteur va pleurer. Lorsque les larmes sont venues, alors quelque chose va se passer. Puisque je n'ai jamais voulu le faire, alors j'ai passé par les gens, je suis allé dans la chambre de ma mère. Personne ne le savait. Je me suis mise à genoux sur le lit de ma maman. Je me suis souvenu de ce que mon papa faisait. Alors j'ai pris courage et ça s'est apaisé. Je suis venu rapidement au milieu des gens. Personne n'a su que les larmes sont tombées. Et maintenant, les gens sont venus me consoler. Papa, ça va. Papa, ça va. Et moi qui va te consoler, je ne vais pas faire maintenant, c'est toi qui devras le faire en moi. On dit la mort. Bien-aimé, sois un croyant. Je parle des croyants. Un dernier Maudola, un dernier Jidula, un dernier Moussao, un dernier Moussilefifi, un dernier Moussile-Babage. Ce qui est actuellement, on dit qu'il y a une maladie qui est venue. Le gouvernement interdit que les gens n'adorent plus Dieu. Vous voyez? Quelqu'un que ce soit, ce qui est actuellement, ce qui se passe maintenant même, on ne peut pas empêcher l'adoration de Dieu. Vous savez que le monde est mauvais. Ils ne le savent pas. Les présidents dans tout le monde entier, ils ne le savent pas. Mais Dieu peut leur faire grâce afin qu'ils puissent recevoir Jésus. Un dernier Kokopa, un dernier Goglopa, alors nous au Boubouade, Matem Amami, Achoma Pelono, c'est le Christ Jésus. Il n'y a pas de temps. Que fait quoi qu'elle soit, quel qu'en soit, marchandise et ma boutique. Pour cela je ne veux pas adorer Dieu. Pour cela je ne viendrai pas. Qui es-tu? Ma question. Qui es-tu? La boutique. La marchandise. Quoi? Ne le fais pas.
Ça, il ne va pas l'écarter ou empêcher l'adoration de Dieu ou l'amour de Dieu. Je vais poser la question à ceux-là qui font ces choses-là. Êtes-vous des croyants? Tout ce qui arrive à un croyant, il arrive à le supporter. Et tout ce qu'on te met, tu dois le supporter. Et le moment dans lequel tu es, tu dois œuvrer concernant ce moment. Amen. Où est Jésus? Et Jésus s'est humilié jusqu'à la croix. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Mais il était encore chargé du fardeau. Et quel fardeau es-tu dépassé plus que Jésus? Depuis Guettement jusqu'à ce jardin, ce qui est arrivé à Jésus, est-ce que cela est pas arrivé à quelqu'un? Amen. J'aimerais te reconnaître aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous t'étiez encore de lait dans les seins, vous ne voulez pas être mature? Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. On doit te sauver, tu dois quitter les seins. Vous voyez des bébés. Alors s'il a fait, lorsqu'on lui donne le sein, il va commencer par te dire. Toi ce grand, tu t'aides toujours. Non. Vous devez être mature. Il y a certaines choses, il y a des gens qui viennent plus venir te dire. Si tu le dis, alors c'est pour te blaguer. Où est l'Esprit Saint? C'est lui qui va t'expliquer les choses. Si quelqu'un vient chez toi avec une parole ou un problème, prie. Après ça va prier. Si la personne dit c'est ce qu'il a vu, dis-lui ok. Et puisque l'Esprit Saint existe, on va te rappeler. Tu dois utiliser l'intelligence ou la sagesse. Et quand on te parle, tu dis allô dada. Et on a vu que je suis mort. Oh dada. Et il faut aller faire les visions voir. Et aller chercher voir. Oh dada. Les chrétiens le font. Laissons les baguettes de côté. Laissons la baguette de côté. Les chrétiens le font encore. Non, es-tu un croyant? Est-ce que tu as la foi? On va vouloir encore faire quelque chose pour la famille. En tant que chrétien, tu aussi finiras enlever tes chaussures, mettre des balles et faire ces cérémonies. Tu es toujours l'enfant ou un bébé dans le spirituel. Un bon chrétien ou un vrai chrétien. Ce qui n'est pas dit de faire, il ne le fait pas. Amen. Alléluia. Romains 12, verset 1. On va me lire en levé après en français. Pour faire de cela ou de votre chair, de votre corps, un sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Faites de votre corps un sacrifice vivant. Adorez Dieu. Venez dans la maison de Dieu. Bien aimé, si tu as un braquage à la maison, si quelque chose t'arrive à la maison, tu sais, souviens-toi de cette église. Alors ne murmure pas. Prends ton sac. Prends de l'eau dedans. Prends un panier, mets dedans. Et si tu as ton cigare, mets dedans. Et viens étaler ton sac ici. Couche-toi. Et donne ton problème à l'Éternel. Il te donnera la solution. Il te donnera la solution. La chose t'arrive avant que tu te considères tu murmures. Et si quelqu'un te défie pour te tuer, si Jésus permet, tu vas mourir. Et celui-là qui s'est tenu sur quelque chose pour te tuer, n'as-tu pas que il y a quelqu'un que tu as qui tue? Amen. Et viens le livrer à Jésus. Dis à Jésus. Ils me disent qu'ils vont me tuer.
Jésus est déjà mort pour moi. Et cette chose que tu as dit, tu as changé sa parole. Jésus est mort pour que moi je le meure. As-tu quelle puissance pour me tuer? Non. Jésus est déjà mort pour toi. Et si les gens te défient comme ça, ils ne peuvent pas te tuer. Moi, personne ne peut me tuer. Mon âme sera atteint. Personne ne peut pas te tuer. Si tu es mal ou non, et Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Il est continue de lire. Où est-ce que nous venons de lire? Il va parler aujourd'hui qu'un chrétien. Alléluia. Amen. Qui prend soin de l'adoration de Dieu. Si vous voyez le verset 11, il a dit quelque chose là-bas. Le verset 11. Et puis, et c'est la fraternité chez Dieu. Verset 11. Verset 11. Ayez du zèle. 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 Soyez forts. Soyez fervents en esprit. Le feu. Tu dois être fervent en esprit. Ce n'est pas les gens de terre qui vont marcher sur ton pied, tu vas dire hey. Ce n'est pas ces petits serpents qui vont te circuler et tu vas dire hey. Si tu es fervent, si quelque chose est fervent ou arrogant, alors si tu passes vers cette chose, ça va te toucher. Amen. Tu ne vas même pas t'approcher. Vous n'êtes pas fervent. Et toutes choses vont vous dépasser. Les choses vont vous envahir. Et ayez du zèle. Ayez du zèle. Faites ce que leur verrou, servez-vous du Seigneur. Servez-vous du Seigneur. Servez-vous du Seigneur. Amen. Servez-vous du Seigneur. Servez le Seigneur. On ne le fait pas ainsi. Amen. Nous devons nous accrocher sur ce rocher. Conséquence. Alors, le prix. Nous allons parler des prix ou des conséquences, ce qui arrive à ceux-là qui tiennent sur le rocher, ceux-là qui adorent le Dieu vivant, ceux-là qui s'accrochent à Dieu. Nous allons voir ce qui les arrive. Genèse 12, verset 2 à 3. Genèse 12, verset 2 à 3. Moi, c'est pas parler. Banto et kawe betu de wasere eto. Ami yusuko na mawu. Ami bana yesuko to mi pastor ti o balo. Mi ha me bileji awudodo ti e balo. Allo mama do akore ko ma. Amemo yuba na totoa conséquence alors le prix à on va parler de Dieu. Il ne vient pas pour que le pasteur remarque qu'ils viennent. Il ne vient pas pour qu'on remarque leurs chaussures, leur habillement. Non. On va voir le prix de ceux-là qui adorent vraiment. Dieu voit le cœur de l'homme. Le cœur avec quoi tu es venu chez vous. On ne sait pas quand les banques ont eu avec lui. Et puis, Mao, tu parles. Amen. Si tu viens dans la maison de Dieu, tu l'adores comme il le faut, tu viens avec un bon cœur, tu t'accroches à ce rocher, Dieu fera de toi le père d'une grande nation. Il va te bénir. Je te bénirai. Si Dieu ne te bénit pas aujourd'hui, avec quel cœur tu es venu chez lui? Tu n'as pas encore témoigné, avec quel tu es venu chez lui? Avec quel cœur tu es venu chez lui? Es-tu venu seulement recevoir le miracle? Ou c'est à cause de ton habillement que tu es venu? Ou c'est à cause des compagnies que tu es venu? Tu
Tu es venu avec quelle pensée? On dit quoi? Je te bénirai. Il faudra je vais remplir ton nom grand. Les gens sauront réellement que tu m'as adoré. Toi, tu ne seras pas une source de bénédiction. Ouvert maintenant? Si tu es un chrétien, tu es dans la maison de Dieu, tu as une force, tu as une autorité. Si quelqu'un te bénit, Dieu va le bénir en retour. Si tu prends bien de l'aspiration de Dieu, tu t'accroches à ce rocher, tu ne te recules pas, tu adores fermement Dieu. Il dit qu'il bénira tous ceux-là qui vont te bénir. Ceux-là qui vont te mentir, il les maudira en retour. C'est fini. Le vrai adorateur de Dieu. Le vrai croyant. Nous avons certaines choses, tu ne dois pas le dire avant que ça se passe. Ceux-là qui te maudissent, qui te disent pas, mais te dit qu'il va les maudire. On va te bénir si on te maudit, tu seras atteint par cette malédiction. Et maintenant, toi, Dieu dit qu'il va bénir ceux-là qui viennent dans sa maison, ceux-là qui prennent bien l'adoration de Dieu. Et maintenant, c'est selon les dimanches que toi tu viens. Des fois, tu te reposes, même tu dis, je vais venir aujourd'hui, c'est à cause de ce même habit, je ne vais pas venir. Alors tu t'amuses avec l'adoration de Dieu. J'aimerais t'assurer que si on te maudit, tu seras atteint par cette malédiction. Mais gagner bébé spirituel. Ne sois pas un bébé spirituel. Le bébé qui t'aide. Alors tu dois être fort en esprit. Tu dois aussi avoir une heure de prière. Un temps de prière. Tu dois aussi avoir un temps de prière. Tu dois avoir un temps de prière. Toi-même tu vas prier. Éternel, interviens. Je ne serai pas ici. Je ne serai pas ici. Change mon histoire. C'est toi que je sais. Qu'est-ce que tu feras au peuple? Et pour qu'ils sachent que c'est toi Dieu. Alors si je suis dit, l'éternel ne sera pas à toi. L'éternel a quelque chose. L'éternel a quelque chose. C'est tout. Si nous partons, il y a certains, c'est seulement les dimanches qui viennent encore prier. Non. Non. Affermis-toi. Prie. La raison pour laquelle tu es venu sur cette terre, il faut tous les accomplir. Et la raison pour laquelle je suis venu, ou le but pour lequel je suis venu, je vais tous les accomplir. Je vais tous les accomplir. Satan va rien voler dedans. S'il avait volé, j'avais déjà pris. Ta prière. Dis à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui. Alors, écarte-toi de saint. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Sois un vrai croyant. Adore le Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Je te remercie. Tu as passé par nous ces petits et tu as parlé. Je suis sûr que la parole n'est pas allée sur les rues. La parole n'est pas restée dans les épines. C'est pas tombé sur la terre de pierre. C'est tombé sur une bonne terre. Car cette parole est très importante. Arrose la parole pour que ça produise de fruits. Pour que notre adoration te plaise. Merci car nous qui adorons ici et tous ceux-là qui se sont unis avec nous, nous serons différents en esprit et dans l'adoration de Dieu. Merci car si nous quittons ici, ils verront la différence dans nos vies. Père, tu venais de dire quelque chose à la fin. Que tu vas nous bénir. Nous qui sommes réellement accrochés à toi. Tu nous feras d'une grande nation. Cela veut dire si on se tourne vers toi, nous allons acquérir toutes ces choses. Merci car tes enfants ne sont pas des désobéissants.
Je crois que tes enfants ne sont pas des récalcitrants. Puisqu'ils ont obéi, puisqu'ils ont agi selon ses paroles, bénis-les. Et fais d'eux une grande nation. Si quelqu'un les dit pas, Seigneur, maudis ces gens-là. Et prends-les des bons chemins. Merci car tu l'as fait. Oh Jésus. Amen. 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 Que Dieu